Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha. Connaître l'histoire de l'indépendance du Dahomey et retracer les circonstances de gouvernance de 1960 à nos jours sont entre autres thématiques de communication qui ont marqué la célébration des 60 ans d'indépendance par les ENAC. Cette première commémoration symbolique a connu la présence d'une cinquantaine de stagiaires et journalistes de l'organe et d'autres acteurs de la société civile. Après 2 heures d'horloge de formation, le communicateur Augustin Vakpo, président de l'ONG Abat l'injustice, dévoile le bien fondé de cette communication. Cette communication avait pour but de réveiller nos confrères sur la gestion qui a été faite depuis 160 ans que nous avons eu les indépendances parmi nos pays africains francophones. Nous avons parlé des pères précurseurs qui ont lutté pour l'indépendance, de ceux-là qui ont vraiment milité pour que ces pays puissent avoir l'indépendance et quel a été leur sort après les indépendances, comment les pays ont été gérés depuis ces jours-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Initiateur de cette réjouissance, le premier responsable du journal La Tribune des ENAC justifie l'organisation de cette fête. Franck Dansou, directeur de publication. C'est un jour mémorial et donc, histoire de marquer cette journée d'un cachet spécial, le bureau directeur du journal a décidé d'organiser une réjouissance avec une conférence débat, pas de permettre aux journalistes de bien s'imprégner de l'importance de ce jour en fait. Donc c'est dans ce cadre que cette réjouissance-là, voilà. Tous deux anciens responsables, Michel Kanissou et Jérémy Kapo, ont salué cette innovation de l'actuel comité de rédaction. C'est quelque chose d'inédit. Ça n'a jamais été organisé dans l'histoire du genre La Tribune des ENAC. Donc c'est vraiment une fierté pour moi, une fierté parce que l'équipe qui m'a succédé, cette équipe est en train de tenir vraiment. Et avec cet événement, je crois bien que la presse ENAC est en train d'être connue encore un peu plus. Je suis très ravi de l'organisation de cet événement. J'ai été très heureux de la façon dont les trucs ont été déroulés. La Tribune des ENAC, c'est une presse universitaire qui a initié l'organisation. C'est d'autant plus logique parce que quand on entre dans l'histoire de l'indépendance du Bénin, les organes de presse ont joué un grand rôle. Donc, on ne peut pas fêter l'indépendance sans que les organes de presse qui eux-mêmes ont été des acteurs de cette indépendance-là initie quelque chose. Et je crois que c'est dans cette optique que la Tribune des ENAC a essayé de faire quelque chose de symbolique pour fêter tout cela. Sans rancune et négligence, Aïssa Ronguet, étudiante à l'ENAM et membre journaliste de l'organe de presse, exprime sa fierté d'appartenance et félicite le comité d'organisation de cette fête. Elle met aussi en évidence la grandeur des 60 ans d'indépendance que le Bénin commémore. On devrait vraiment saluer cette initiative-là parce que je ne sais pas si c'est parce que je fais partie de la tribune il y a juste 1 an, mais je n'avais pas encore entendu parler d'une cérémonie comme ça, donc je crois que c'est une première et c'est vraiment à saluer et ça montre vraiment leur dévotion pour leur patrie. Ça montre vraiment qu'ils sont attachés à notre pays, le Bénin. Et ça prouve réellement que l'ENAM aussi s'intéresse à tout ceci. Donc on a en quelque sorte immortalisé ce jour. Ce n'est pas un jour comme les autres qui passent comme ça. Les autres sont chez eux à la maison, dorment et tout ça. Donc 60 ans d'indépendance c'est rien, mais 60 ans d'indépendance il faut en réalité fêter. Ça doit se fêter. Parce que 60 ans ce n'est pas petite chose. C'est vraiment grand. Ça montre que l'État béninois est en train de grandir dans la souveraineté. Mais ça, c'est juste de façon superficielle, hein. Quand on va rentrer en profondeur, il faudrait vraiment tenir compte de plusieurs paramètres. C'est vrai, sur le plan de la fête, de tout ça, des festivités, on a 60 ans. Mais en réalité, est-ce que dans notre conscience béninoise, si je peux le dire ainsi, est-ce que au niveau du développement, que ce soit sur le plan économique, social, culturel, environnemental et tout, et j'en passe. Est-ce que à tous ces niveaux-là, il y a une réelle évolution? Malgré les 60 ans de vie et de gouvernance, les perspectives restent à relever, surtout dans le domaine de l'éducation, en témoigne Augustin Vakpo, le communicateur. Nous sommes toujours dans des formations théoriques et classiques. Ces formations ne permettent pas aux gens de s'auto-employer.
mais de toujours attendre à la fin de leurs études l'État pour pouvoir trouver d'emploi. Ce qui fait que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter de jour en jour. Il faut restructurer totalement l'éducation au Bénin, amener des filières techniques. L'État doit favoriser les filières techniques et professionnelles au détriment des filières classiques que la plupart continuent de faire dans les facultés à l'UAC sans grand espoir pour demain. Le numérique prend un relais assez considérable depuis quelques années au Bénin. Les organes de presse en exploitent pour mieux véhiculer les informations quotidiennes, d'où une certaine liberté dans la communication. Ludwig Migbagonre est rédacteur en chef au sein du journal La Tribune des ENAC. À l'orée de notre accession à l'indépendance, les retouches qui ont été faites jusque-là nous ont permis d'avoir une certaine autorité, liberté dans la communication, parce que vous allez constater, tout le monde n'a pas accès à l'information auparavant, mais avec ce que nous avons entrepris en général au Bénin, sinon nécessairement principalement au niveau du ministère de la Communication, vous allez voir, il y a des avancées. Et il y a le numérique qui impacte véritablement dans ce domaine-là. Le numérique nous permet de véhiculer les informations en ce sens que nous arrivions à atteindre un nombre important d'abonnés et un lectorat qui est tout le temps à l'assaut de l'information. Et avec nos différents travaux, nous arrivons à les toucher et je crois que bon nombre d'entre eux sont satisfaits. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Otabero, tcha-tcha. La remise de gadgets aux gagnants du jeu concours initié à l'occasion de cette fête a mis un terme à cette cérémonie.